Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. On se retrouve aujourd'hui mardi 26 avril pour démarrer le dernier vlog du mois d'avril. Ça passe super vite, on est déjà au mois de mai. C'est trop rapide tout ça. Bref, donc j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas parce que mon loulou entame ses épreuves de CAP boulangerie. Donc il avait des épreuves un peu partout dans l'Oise. Et donc voilà, il a fallu que je fasse taxi. Donc ce qui m'a permis ce matin dès l'aube, parce qu'on était sur le parking de l'épreuve sport à 7h20. Donc, j'ai tricoté un petit peu en attendant. Ça a duré jusqu'à 10h, je crois. Donc, j'ai tricoté un petit peu, ce qui m'a permis de faire... Bon, je vais vous montrer tout ça. Sinon, donc merci donc pour tous vos retours du dernier vlog. Donc je peux déjà vous donner des informations qui me manquaient sur le dernier vlog, à savoir, parce que je sais bien ce que je pensais, je suis pas très douée en ravellerie. Et effectivement, vous avez été très nombreuses à me dire limite, t'es bête ou quoi? Je rigole. Le stash que vous rentrez sur Ravelry. Effectivement, ça m'étonnait aussi que ce ne soit pas possible, mais bon, je n'avais pas trouvé encore l'astuce. Vous pouvez, quand vous tricotez un projet dans les laines que vous avez dans votre stash, en fait, quand vous rentrez votre projet, tout en bas, à côté de Add Yarn, ajouter de la laine, vous avez un onglet en anglais qui s'appelle Use Stash Yarn. Utilisez votre stock de laine. Et quand vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez utiliser les écheveaux ou la quantité de laine que vous avez dans votre stash. Et si j'ai bien compris, parce que je l'ai fait sur un projet, après vous allez dans votre stash et vous réajustez votre grammage et votre métrage. Si je me suis pas trompée, parce que du coup ça a pas fait, moi personnellement ça n'a pas fait, j'ai mis, je sais plus, pour par exemple pour le Love Note en DK, j'ai mis que j'avais utilisé 4 écheveaux et des brouettes. Donc on utilisait votre stage. Par contre, quand je suis revenue sur le stage, ça n'avait pas déduit. Il a fallu que je fasse euh, ajuster les quantités ou je sais pas quoi. Donc après, peut-être que je me suis encore trompée quelque part, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qui ne m'étonnerait pas. Si je me suis trompée, voilà. En tout cas, moi, j'ai fait comme ça. Ça a marché, mais ça n'a pas déduit automatiquement quand j'ai mis utiliser votre stage. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je vous ai aussi posé la question à savoir si vous connaissiez le nom du châle que je vous remets là, que j'avais présenté dans ma sélection de patrons, que j'avais trouvé super beau, mais que j'étais incapable de retrouver. Tricomanie, je ne sais pas ton prénom, Tricomanie du Québec m'a répondu, effectivement, qu'on pouvait faire des recherches sur Google par la photo. Donc elle m'a retrouvé le nom du patron, merci, qui est le More Simple Linus Shawl de Mahanel. Donc voilà, donc je l'ai retrouvé, j'ai déjà répondu à certaines qui étaient intéressées aussi, donc je leur ai donné le nom du patron, et donc je l'ai retrouvé sur Ravelry, donc je vous mets le lien en barre de description. Voilà pour les retours sur le vlog de la semaine dernière. Donc comme d'habitude, vous pouvez me retrouver mes projets sur Ravelry, à cette adresse, en bas ou en haut, je ne sais plus. Vous pouvez me retrouver sur Insta, je vous mets l'adresse. Et si vous n'avez pas eu assez de ma sélection de patrons de la semaine dernière, je crois que vous pouvez accéder à mes sélections de patrons sur mon Ravelry, si je ne me trompe pas. Je crois que vous pouvez accéder à mes favoris et voir les patrons pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Si vous n'avez pas assez de patrons à tricoter et que vous voulez vous inspirer, voilà. C'est tout. Bonjour au nouveau. Enchantée d'être parmi nous. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des nouveaux. Évidemment, les anciens, les anciennes, je vous fais un coucou aussi. Je porte le Cambito que j'adore. Je ne le quitte plus. En plus, il fait pas beau, c'est parfait. Donc, je ne le quitte plus. Il est génial.
Voilà. Donc si vous voulez des infos dessus, allez voir le vlog de la semaine dernière. Et c'est parti. Donc on commence. Ce week-end, j'ai fait, en fait, j'ai pas du tout cousu. Je voulais coudre mon patchwork, je l'ai pas du tout cousu. Je pense que je le ferai le week-end prochain. Là, j'ai pas le courage. J'ai repris le boulot hier, donc pas envie. Pas envie. J'ai par contre fait la broderie. Donc je vous avais dit que je ferais de la broderie. Je vous la montre. Donc la petite broderie d'automne. Donc les petits trucs que j'ai achetés à Sauce Stringray ne me servent pas que pour le tricot, ils me servent aussi pour la broderie. Donc comme ça je mets mes grilles. Et j'ai acheté des gros élastiques. Bon là je les ai pas, je peux utiliser parce que j'en suis vraiment qu'au début. Des gros élastiques pour mettre autour du presse-papier pour savoir où j'en suis. C'était la partie. Et voilà où j'en suis. Donc l'image, c'est celle-ci. Donc une petite bonne femme au milieu des citrouilles. Et donc j'en suis là. Voilà, voilà. Vraiment, j'aime trop. Là, je me suis dépêchée de faire le marron. Parce que voilà. Et j'ai fait les premiers petits cœurs orange. Donc là, je vais finir les... Comment ça s'appelle? Les finitions, donc avec les petites branches, avec un fil, les petites branches qui partent de là. Et je vais continuer mon cœur. Voilà. Ah, ça m'éclate. En plus, c'est une énorme toile. Donc, ça va relativement vite. Il n'y a pas de grande surface plate. Donc, c'est vraiment agréable. Voilà pour la broderie. Sinon, le châle saison est terminé. Il est trop beau. Il est lavé, bloqué. Je suis contente parce que j'avais un peu peur de la laine de chez Hobby que j'avais acheté, qui était celle-ci pour le coloris écru. Voilà, qui était celle-ci. Et franchement, quand je la tricotais, elle était vraiment pas agréable. C'est pas une laine foufou non plus, mais là, après le lavage et le blocage, elle est vraiment beaucoup mieux. Donc, il est terminé. Je l'adore. Bon, ça va pas aller du tout avec mon pull, mais bon. Le voici, il est frais, il est vraiment, je le kiffe. Donc, que je reprenne depuis le début. Donc, on a commencé par cette petite pointe, donc ici. Ensuite, on a eu une bande de dentelle, qui est vraiment très jolie. En plus, là, elle est tirée, elle est vraiment très très belle. Après, donc vous avez, bon, si je vous le dis sur le mien, ça se voit pas trop parce que c'est vraiment pas très contrastant. Vous avez une section de couleurs contrastantes et la couleur principale. Donc là, ça se voit pas trop, vous voyez de près. Il y a un rang écru, un rang de couleur principale. Ensuite, vous avez toute une portion de couleur principale, intercalage des deux couleurs. Dernière section. Donc, vous voyez, il n'est pas super long à faire. Hein. Donc ça, c'est la dernière section de dentelle, qui est vraiment très jolie. Et après, donc, encore une section d'intercalage de couleurs. Et après, moi, j'ai tout fini, en fait, ma laine principale. Normalement, je crois que sur la dernière partie, il fallait faire, si je me trompe plus, je crois que c'était 12 rangs. Hein. Non, 16 rangs. Je crois que c'était 16 rangs en couleur principale. Et moi, j'ai tout terminé et je crois que j'ai rajouté 12 rangs. Pour finir vraiment mes 100 grammes, j'ai vraiment plus rien. J'ai été au bout de mes 100 grammes. Et ensuite, vous terminez avec la couleur contrastante par un petit taille corde. Est-ce qu'il veut bien? Voilà, donc ça fait une finition, c'est vraiment très joli. Donc, je vous le montre en entier. Voilà, il est vraiment très joli. Alors, comme je vous disais, là, ça se voit bien. Plus les chevaux avançaient, plus il y avait de speckles en moins. Vous voyez, quand même, ça se voit. Hein. Voilà.
Donc je vais le mettre par-dessus celui-là, mais bon, ça va pas. Les couleurs vont pas bien ensemble. Oups. Alors je le trouve super beau, il est frais, il est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, la dentelle est vraiment très jolie. Merci Laura. Il est trop beau. Donc je pense que je le referai certainement avec des couleurs plus contrastantes. La longueur elle est parfaite, donc je ne l'ai pas mesuré, je voulais le mesurer après le séchage, mais vous voyez il fait 8 bras. Alors je sais pas si c'est un rapport avec la taille, moi je fais 1m66, donc je sais pas si nos bras ils ont la même taille que notre hauteur. Donc voilà, il est vraiment très beau. Alors en quantité laine, je pourrais pas vous donner le coût, parce que du coup comme c'était de la laine, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Comme c'était de la laine pour la laine à speckles que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent offert par mon chéri, je ne sais pas, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Il est beau, il est trop beau. Donc la laine à speckles, je vous dis, j'ai mis vraiment un écheveau de 100 grammes pile. Parce que j'ai été jusqu'au bout de ma laine. Et pour le coloris écru, et j'ai utilisé donc 2 fois 50 grammes, donc 100 grammes pareil. Donc c'est vraiment un châle pour 2 écheveaux. Voilà. Je suis très contente et je vais bientôt en refaire un. Oui. Donc le coup, je vous dis, je ne peux pas vous le donner. Je ne sais pas. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75. J'ai fait aucune modification au patron. Je l'ai commencé, donc on l'a commencé le 4 avril, donc c'était la date du début de cale, et je l'ai terminé donc le 23. Alors juste pour info, ma laine principale c'était de la fingering, et la écrue en fait c'est plus de la sport. Elle est un peu plus épaisse, mais bon, ça l'a fait quand même. Hein. Voilà, et ah oui, par contre, c'est juste un petit truc que moi je voudrais rajouter, je pense toujours à mes petites débutantes. Pour moi le patron il est hyper simple, c'est vraiment super bien détaillé. Laura décrit tout exactement ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. À chaque fin de rang vous avez le nombre de mailles que vous devez avoir après les répétitions, les augmentations, etc. Le seul petit truc que moi je trouve pas difficile, mais en mettant la place d'une débutante, ça m'aurait gêné, c'est le fait sur les premières sections, en fait, c'est pas précisé si on prend la couleur principale ou contrastante. Après, clairement, quand on regarde la photo, on le voit. Mais je sais, pour ma part, que mes petites débutantes à moi, celles qui sont en train d'apprendre à tricoter, j'ai tendance à leur mettre sur les patrons vraiment tout leur détailler, comment c'est telle aiguille, telle couleur, etc. Et là, c'est vrai, bon, moi j'ai vu sur l'image, j'ai rajouté sur le patron directement, mais pour des débutantes, il va falloir qu'elles cherchent, etc. C'est le seul truc, c'est tout, c'est minime. Hein. Pour quelqu'un qui tricote, ça aucun problème. Après, pour quelqu'un vraiment qui suit mot à mot le patron quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on ne sait pas trop se repérer dans un châle, parce que moi je vous dis, je l'ai vu sur la photo, parce que par rapport aux explications, on se doute bien qu'on commence par ici. Donc sur la photo, vous voyez bien que c'est la couleur principale. Mais pour une débutante, je suis pas sûre, quand on n'a pas encore le processus du tricot, qu'on ne sait pas lire nos tricots. Voilà. Juste ça. Juste, il a manqué de préciser si c'était la couleur contrastante ou pas. Voilà, autrement, je l'adore. Et je le referai, je vous le dis. Voilà, voilà. Donc, je vais bientôt remplir ma fiche Ravelry. Je crois que je l'ai déjà mis, qu'il était terminé sur Ravelry. Mais je sais... Non, j'ai pas mis les photos. J'ai pas mis les photos, mais je crois que j'ai mis les quantités, etc. Voilà pour le châle saison qui est terminé. Donc, Cambito est terminé. Châle saison est terminé. Le Dingley commencera bien le 1er mai. Donc, j'ai vu avec Muriel. Donc, on est OK avec Muriel pour commencer le 1er mai, ce qu'elle termine
elle termine les emmanchure d'un tricot qu'elle est en train de faire et c'est bon. Si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a aucun souci. Vous vous joignez à nous, on peut créer une conversation sur Insta ou ailleurs. Parce qu'Insta, des fois, c'est pas très pratique pour se répondre. Autant sur WhatsApp, on peut... comment vous expliquer? Sur WhatsApp, quand on répond à quelqu'un en particulier, on peut sortir le message et répondre à ce message-là, que sur Insta, on peut pas. Si on répond pas tout de suite au message qui arrive, des fois, on répond à une question qui était 10 lignes plus haut et on sait pas à qui on répond. Donc, bon, si vous voulez faire avec nous le Dingley-Dell, il n'y a aucun souci, vous nous rejoignez. Nous, on commencera le 1er mai. Je pense que comme le vlog sortira le 29 avril, bah, fatalement, vous n'aurez que 2 jours pour, pour voir si vous avez les laines qu'il faut dans votre stash, etc. Mais en même temps, on n'est pas aux pièces. Si vous commencez après nous, voilà. Je suppose que Muriel non plus, elle veut pas tricoter en 2 jours le tricot, donc vous nous rejoignez quand vous voulez, etc. etc. À ce moment-là, on mettra en place un hashtag si vous voulez sur Insta. Voilà, vous me dites si vous voulez le faire avec nous ou pas. En parlant de choses à tricoter ensemble, donc des cales, vous avez été plusieurs aussi dans les commentaires à me répondre par rapport au pull Saturne, que ça vous intéresserait de le refaire avec moi quand je vais le faire. Alors sachez que je vais le faire, je pense, très rapidement. J'ai pas encore, bon, je vais faire le Dingley-Dell avant, mais je pense que fin mai, enfin, je verrai comment va avancer le Dingley-Dell, mais je pense que je vais l'entamer relativement vite, mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. Donc pareil, si vous voulez le faire avec nous, vous étiez plusieurs, il y a Sylvie du Québec qui voulait également le faire, enfin il y avait plusieurs personnes, j'ai pas noté tout le monde, mais il y avait plusieurs personnes qui voulaient le faire, donc il n'y a aucun souci, on peut le faire ensemble. Voilà, c'est pas un concours, je vous dis, on va pas mettre une date butoir, etc. C'est juste pour parloter ensemble, voilà, et faire le pull Saturne ensemble. Sur ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc ce matin dans la voiture, c'était ça que je voulais vous dire? Oui. Oui, j'ai autre chose à vous dire après. Dans la voiture, donc pendant que j'attendais, Flo, j'ai enfin fait l'échantillon avec ta laine. Donc je rappelle, la laine que Flo m'avait envoyée pour que je teste avec ma petite peau très fragile. Donc c'était cette laine-là. Donc moi Flo, tu m'as pas précisé quel type de laine c'était chez toi. Elle est plus clémentine chez moi. Plus jaune. Bon, c'est pas grave. Tu m'as pas précisé quel type de laine c'est. Donc je l'ai tricoté, j'ai fait l'échantillon en 3,5. Donc voilà. Donc moi c'est une laine que j'ai pas du tout l'habitude de tricoter parce que c'est sec par rapport aux autres laines que je tricote. Et j'ai fait l'échantillon. Le voici. Ah, c'est pas le bon orange. Il est beau hein, quand même, hein, mais à l'écran, mais il est plus jaune. Donc les nuances sont superbes. Franchement, Flo, c'est un super boulot. Donc déjà, l'échantillon, il est beaucoup plus rêche. Et donc là, je vais le laver, je vais le bloquer. Et bah, je le mettrai sur ma peau pour voir si ma peau réagit. Et crois-moi que si elle ne réagit pas et que je la supporte, je vais faire un tour sur ton site. Oui, oui, Flo. Flo de Laine Delphine, qui est un podcast Laine Delphine, je vous remets ici. Flo est une scientifique à la base, il me semble. Tu me contrediras si c'est pas ça, si je me trompe. Donc à la base scientifique qui a décidé de faire son propre élevage de petits moutons. Et donc il y a une science énorme sur tout ce qui est, enfin pas qualité de laine, mais propriété de la laine, etc. Donc allez voir ses podcasts. Donc en plus, alors je crois pas que ce soit sa propre laine. Je sais plus si c'est sa propre laine que tu utilises, ou tu la... Je sais plus. Ou tu la prends à d'autres... je sais plus. Bref, c'est que de la belle laine. Par contre, c'est elle qui la teint, etc. Et donc, allez voir son site. Donc, moi, je fais tout ça. Je fais mon test, je le lave, je le bloque, je le mets sur moi pour voir si j'ai des taches partout et si ça me pique.
A priori, je pense pas que ça me pique. C'est pas du tout la même sensation, on va dire, que le bébé Mérinos, qui est super fluide et doux. Après, je n'ai jamais tricoté, donc ça se trouve au blocage et au lavage, elle va être toute molle, je sais pas. Et je vous dis, ça me pique pas. C'est pas du tout la même sensation, mais ça me pique pas comme ça. On verra. Si je reviens demain avec des plaques partout, c'est que ça me pique. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit échantillon et je vous en parle. Alors, je sais pas si j'utiliserai si je mettrai l'échantillon sur moi demain, le temps qu'il sèche et tout. Voilà pour le petit échantillon de laine de laine Delphine. Bon, donc comme j'avais terminé tout ça, que j'attends Muriel pour commencer le Dingle d'elle, j'ai commencé le Shoot the Moon. J'ai eu un petit problème au début, parce que je ne comprenais pas le point en fait. Alors, j'ai commencé, donc la première laine couleur que j'utilise, alors c'est un patron en anglais, messieurs, dames, patron en anglais, je vous montre pas ce qui est payant, patron en anglais, et j'ai même pas traduit. Vous n'êtes pas trop fiers de moi? J'ai pas traduit, je lis au fur et à mesure. Bon là j'en suis que là. Donc voilà. Mais j'ai pas traduit. Je lis au fur et à mesure. Je suis trop contente. Voilà. Alors, ma première laine utilisée, la première couleur, c'est donc l'alpaca de Drops. Et c'est le coloris 302. Et si je ne m'abuse, je viens de regarder le podcast d'Emma Tricolibri qui a fait le Lignea, je crois, de Bérangère Caillot, si je ne me trompe pas, et elle l'a fait dans cette laine-là. Si je ne me trompe pas. C'était un aparté comme ça. Donc ça, c'est la première couleur qu'on utilise, et en fin de compte, on commence par la pointe. Moi, je pensais qu'on... Parce que je ne sais pas si vous avez vu la forme. Il y a une forme, en fait, c'est plat, et il se barre comme ça. Et moi, je pensais qu'on commençait par le côté de maille le plus long. Pas du tout, on commence par la pointe. Et sur cette pointe, là, j'ai quasiment fini cette section. Sur cette pointe, donc déjà, je ne vous ai pas dit, c'est donc le patron Shoot the Moon Shawl de Plucky Knitter. Voilà, j'ai certainement dû mettre une photo. Donc voilà, j'ai fini la première section. Quasiment, il me reste 2 rangs, je crois. Ouais. La voici. Donc en fait, vous commencez donc par la pointe. Attendez, je vais vous mettre à l'envers. Voilà. Vous commencez par la pointe. Vous augmentez d'un côté, c'est jamais facile à vous montrer. Vous augmentez que de ce côté-là, là, et là, l'autre côté, c'est droit. Ce que je comprenais pas, c'est ce point. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que voilà, c'est un peu trop payant. Mais au début, j'ai rien compris. J'ai défait 2 fois. Parce qu'en fait, vous récupérez des mailles dans les rangs du dessous. Enfin, voilà. Donc, je vous explique pas. Et du coup, vous avez toute cette section. Voilà, et ça donne un truc comme ça. Donc là, c'est ma première partie. Là, il va y avoir une section dentelle, si je ne me trompe pas. Parce que du coup, c'est en anglais, donc je lis au fur et à mesure. Il va y avoir une section dentelle que je vais faire avec la laine Champagne de Tricot et Stitch. De Christelle de Tricot et Stitch. C'était un reste de mon châle. Je vous le remets. Je ne me rappelle plus. C'est un reste de ce châle-là. Alors ce mois-ci, je crois que ça va être le mois de mai, ça va être le mois d'Hélène de Tricot et Stitch. Parce que je vais avoir ce châle qui a 2 couleurs. Il y aura celui-là et Léanor. Donc c'est le fuchsia. Et de Tricot et Stitch, qui est le fuchsia. Je vais avoir le Dingle d'elle qui sera fait dans les laines de By Night Création et de Tricot et Stitch.
Et je vous montre après, je vais entamer des chaussettes qui c'est avec une laine de Tricot et Stitch. Ce sera le mois de Christelle, avec 2 LE. 2 LE, Christelle, Tricot et Stitch, EL, moi. Comme Taubebiz, ma copine Taubebiz, EL, aussi, comme moi. Donc voilà, donc la prochaine section que je vais commencer là, incessamment sous peu, ce sera avec ce coloris-là, champagne. Donc voilà, maintenant ce point-là, j'ai pris le coup. J'ai pris le coup. Bon, avec cette laine-là, c'est pas foufou, hein, parce que je trouve pas qu'il y a un super rendu sur l'alpaca. Mais bon. J'adore. Mais de toute façon, tout ce qui est changement de couleur, c'est comme ça que ça va vite. Hein. Moi, celui-là, alors, c'est vrai que vous avez été beaucoup à me dire, oh là là, toutes ces rayures et tout, mais enfin, c'est tellement addictif. Alors oui, c'est chiant, c'est vrai que j'ai rentré les fils au fur et à mesure, parce que je me suis dit, si je dois le faire à la fin, je vais même pas le faire, je vais laisser les fils pendre comme ça. Donc je l'ai vraiment fait au fur et à mesure, parce que ça c'est une tannée, rentrer les fils, il y a cuirant. Rentrer 2 fils à chaque fois, tous les 8 rangs, c'est... Donc voilà. Donc, mais sur des projets comme ça, où il y a plein de couleurs, où on doit changer les couleurs, j'adore, quoi. Ça monte tellement vite. Alors après, cette laine, c'est pareil, c'est une laine que j'ai jamais tricotée, 100% alpaca. Alors je vous dis, j'ai jamais tricoté, donc je l'ai jamais bloqué, je l'ai jamais lavé. C'est pas très doux, hein. Ça, pour le coup, autant la laine de Flo, elle est rêche, enfin elle est rêche, elle est sèche, mais j'ai pas l'impression qu'elle me pique. Autant, là, je suis pas sûre, hein. Je vais pas gagner, hein. Donc voilà, donc j'ai commencé le Shoot the Moon et je suis trop contente. Donc le troisième projet qui sera sur mes aiguilles en mai, parce qu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, je suis pleine de proverbes super intelligents. Donc, projet que je vais mettre dans ma petite sacoche que j'ai crochetée pour la première fois avec mes petites mains. Voilà. Et je vais faire des choses. Alors, je vous explique pourquoi je fais ces chaussettes-là. En fait, jusqu'à maintenant, je n'ai fait que des chaussettes avec pratiquement, ou avec des talons et des pointes et des coton-tiges contrastantes, ou en une seule laine, mais je m'étais trompée de taille d'aiguille. Donc, il y en a que j'en ai fait en 3, il y en a que j'en ai fait... j'ai fait en toute taille d'aiguille. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est tricoter en 2,25, parce qu'a priori, parce que je trouve que les 2,5, les 2,5 mm, je trouve qu'elles se détendent rapidement en fait. Dès que je les porte, elles se détendent vite. Donc là, je vais essayer de me faire des chaussettes en 2,25, sans contrastant, pour voir en partant de la pointe. J'aime pas partir de la pointe, mais c'est juste pour connaître la quantité de chaussettes qu'il me faut pour ma taille, avec la bonne taille d'aiguille et sans contrastant. Donc je veux juste savoir ça, je veux savoir combien me ferait de grammage. Je vais pas vous la refaire, hein, le corbeau et le renard, je vais pas vous la refaire. Donc combien me ferait de grammage une chaussette sans contrastant avec les bonnes aiguilles, donc 2,25. Donc je vais commencer par la pointe, je vais séparer en deux les chevaux, oh, je vous le montre, séparer en deux les chevaux et voir ce que ça donne. Ah oui, mais non, je vous dis des bêtises, parce que si je sépare en deux les chevaux, moi pour une paire de chaussettes en 2,50, généralement il me faut 60, je crois qu'il me faut 60 ou 70 grammes. C'est pas possible, ça va me faire des soquettes. Bon, tant pis. Tant pis. Je vais faire ce que j'ai dit, je vais le faire. Donc, je vais commencer par la pointe. Je vais tricoter ma laine en 2,25 et je vais voir quelle hauteur ça me fait. Parce qu'à chaque fois, il me reste beaucoup de laine en laine principale. C'est ça qui m'ennuie. Mais non, je suis bête, je vous dis n'importe quoi. 70, dans ma tête, c'était 70 grammes par chaussette. Mais non, j'ai 100 grammes, donc j'ai largement assez. Voilà, j'ai encore pas de cerveau. Donc, je vous la montre. Donc, c'est la laine Fête Foraine en Extra Fine Fingering de Tricot et Stitch.
Donc c'est la fête foraine. Donc voilà, elle porte bien son nom. Hein. Mais pourquoi elle veut pas? Voilà. Donc elle est de toutes les couleurs. Voilà, donc je pense que je vais prendre un point simple. Je pense que je vais faire jersey sur le dessus du pied et la tige. Et peut-être jersey envers pour le talon, le dessous de pied. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et bon, peut-être avec un petit motif sur le dessus du pied, je sais pas encore. Donc je vais faire ça, juste je viens de penser, j'ai commandé 2 paires de mini circulaires de 5 mais pas de 25. Quand on n'a pas de tête, hein, voilà. Bref, donc je vais commencer dans le mois de mai, je vais commander rapidos mes aiguilles et je vais commencer au mois de mai. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le podcast, on verra demain ou vendredi, je pense. Juste, je voulais vous revenir sur le livre dont je vous avais parlé. Bon, je ne l'ai pas fini, il me reste 3 pages. Ouais, tout cassé, donc j'ai quasiment fini. En même temps, pour ce genre de livre, la fin, on sait tous comment ça va finir. C'est pas le, j'ai envie de dire, c'est pas la fin en soi qui est importante, c'est vraiment le contenu du livre. J'ai adoré, mais vraiment, il est très court, il est très simple. Je vous dis, c'est pas, c'est comme toutes les histoires de ce genre-là, on sait comment ça va finir, il n'y a pas de mystère, on sait comment ça va finir, mais vraiment tout le contenu du livre, les beaux sentiments, les messages, et sans vous spoiler, moi ce que j'ai retenu du livre, c'est cette phrase, la vie c'est une maille à la fois. Et je trouve ça trop beau. Mais vraiment, c'est magnifique. Il y a une autre phrase aussi qui revient, qui est... Bon, je ne vais pas vous dire toutes les phrases que, voilà, si vous le lisez, découvrez le livre. Mais vraiment, c'est un très joli livre. C'est l'ambiance, Voilà, franchement, les messages, l'ambiance, le message à, comment dire, comment appréhender la vie. Ils ont enfin, je ne vais pas vous dire, mais ils ont une philosophie... c'est pas parce qu'on est triste qu'on est malheureux, qu'on doit être malheureux. Et je trouve ça beau. Enfin voilà. Lisez-le, je l'ai trouvé vraiment très beau. Il est très court. Vous voyez comme je lis très peu. Hein, parce que depuis le temps que je vous en ai parlé, j'ai même pas fini. Donc je me doute comment ça va finir, mais je l'ai pas fini. Donc vraiment, je lis 2 pages tous les 2-3 jours. C'est une catastrophe. Mais enfin bon, franchement, si vous voulez un livre sympathique, rapide, plein de bons sentiments, allez-y. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous reprendrai pas aujourd'hui, je pense pas. Je vous reprendrai demain. Je suis en télétravail, donc demain midi, je vous reprendrai. Et donc, je vous montrerai mes petites avancées demain. Me revoilà, mercredi 27 avril. Je vous reprends aujourd'hui. J'aurais pas grand-chose à vous dire depuis hier, mais quand même, quelques petits trucs. Tout d'abord, donc j'ai lavé et bloqué l'échantillon donc de la laine Delphine de Flo. La voici. Alors du coup, vous voyez, elle est quand même relativement, elle s'est quand même adoucie, mais elle reste un petit peu ruche, mais pas piquante. Donc là, sur le télétravail de cet après-midi, je vais la mettre sur moi et on va voir ce que ça donne. Mais bon, je pense pas qu'elle me pique. C'est trop bien, je suis contente. Je pense pas qu'elle me pique. Par contre, regardez comme c'est super joli. Vraiment, c'est très très beau. Alors par contre, Flo, si tu passes par là, si tu passes par ici, si tu peux me dire la qualité que tu m'as envoyée et le coloris, je reprendrai peut-être pas ce coloris-là, mais au moins la qualité. Enfin, on se parle en privé. Ok ? Voilà. Donc, ce petit échantillon est fait. Je ne l'ai pas mesuré, donc du coup, je ne sais pas quelle laine ça correspond. Donc, on verra tout ça. Bref.
Je voulais aussi vous montrer, donc j'ai mis en cake les chevaux de fête foraine, donc qui va me servir à faire les chaussettes, mon test chaussettes à ma taille avec les aiguilles de 2,25. J'ai commandé les aiguilles de 2,25 qui devraient pas tarder à arriver, donc en mini circulaire. Et voilà les chevaux. Alors, il porte bien son nom, hein, fête foraine, il est vraiment très joli. Voilà, il est trop beau. Donc, fête foraine de Tricot et Stitch. Donc, je voulais juste vous le montrer en cake, parce que là, du coup, bah, j'attends les aiguilles, donc ça va, je vais pas commencer tout de suite. Ce que j'avais fait hier dans la voiture, je ne vous ai pas montré énormément. J'avais un peu avancé le châle Kathleen parce que bon, après, c'est toujours le même point et tout. Donc voilà, j'avais pas besoin de réfléchir. Je vous montre où j'en étais et où j'en suis. Donc j'en étais, la dernière fois que je vous l'ai montré, donc au marqueur. Voilà, j'ai fait que ça. Donc j'ai hâte. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs précédents, je le fais dans un cake de chez Hobby. Oui, je crois que c'est Hobby. Un cake de chez Hobby, la Sultane Deluxe 100% coton. Donc là, j'en suis à cette couleur-là. Et il existe aussi le Sultan Deluxe, il existe en shine. Donc shine, c'est vous avez des petits du lurex, un truc brillant dedans. Donc voilà, donc j'en suis là. Donc nous avançons tout doucement vers la prochaine couleur. Voilà. Et j'ai beaucoup avancé parce que là, je suis très série en ce moment. On s'est fait toute la deuxième saison des chroniques de Bridgestone. C'est ça, hein, je me rappellerai jamais, Bridgestone, bon, bref. Donc la deuxième saison qui est super bien pour ceux qui ont suivi la première. J'avais peur d'être déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la première pour l'histoire, mais aussi pour le duc, on va pas se mentir. Et comme il n'est pas dans la saison 2, je me suis dit, j'étais chafouin. Hein. Et non, franchement, vraiment très très bien. La saison 2, on se l'est faite en quelques jours. C'était vraiment très très bien. Faut aimer les histoires d'amour torturé, hein, mais moi j'adore. Donc voilà. Donc dans le nouveau sac à projet que j'avais fait d'ailleurs, oh là là, il y a des poils de chat partout. Il y en a quelques, je crois qu'il y a 2 nouveaux sacs qui ont été mis sur Insta, je vous les remets, qui sont très jolis. Donc il y a Mademoiselle Girafe qui en a fait un. Je ne sais toujours pas ton prénom. Mademoiselle Girafe et Blanche, de la maille de Blanche, si je ne me trompe pas. Donc je vous les mets, ils sont très jolis. J'espère que je ne vous les ai pas déjà mis. Donc, dans ce petit sac, nous avons la suite du Shoot the Moon. Le Shoot the Moon. Donc, quand je vous ai vu la dernière fois, enfin hier, en même temps la dernière fois, ça a été rapide. Hein, la dernière fois, j'en étais ici. Donc, je vous avais dit j'allais rentrer dans une section de dentelle que j'ai faite avec le coloris champagne de Tricot et Stitch. Donc, il y avait cette partie, donc le point que je vous avais expliqué hier, qui n'était pas très évident au départ. Cette partie dentelle qui est un point qu'on retrouve relativement souvent quand on veut faire des vagues. Voilà. Donc, il y a une très belle dentelle. Et là, on repart sur une section donc avec le coloris principal. Il me reste encore quelques rangs. Il doit me rester encore ça. Et après, je n'ai pas regardé quelle couleur c'était. Surprise! Donc voilà. Donc ça avance bien. Bon, pour l'instant, les rangs sont pas très... Il n'y a pas beaucoup de mailles, donc ça va. Mais j'aime bien pour le moment. J'ai hâte de savoir la prochaine couleur. Je vous ai pas dit, je porte le Rokitty. Donc le Rokitty de... Oh. Hein, donc c'est le Rokitty, il est vraiment très très joli.
Je l'avais fait dans les laines de Christelle de Tricot et Stitch. Donc le coloris, celui-ci, c'était Carnaval. Donc celui-ci, c'était Carnaval. Et celui-ci, c'était Suri, soie de mûrier, si je me trompe pas. Ma Bible. Vous voyez, ma page du Rokiti. Alors, c'était... Donc celle-là, Carnaval, c'était 100% Merino Super Wash. Et donc l'autre, c'était bien, donc ce que je vous disais, c'était le coloris, c'est un coloris d'épuisement, donc il n'existe plus. Petit mot, il s'appelait, et c'était dans sa base Suri et soie. Et c'était 74% bébé alpaga Suri et 26% soie de mûrier. C'est d'une douceur, franchement, mais bon. Après, comme je vous ai dit, le porter tout seul, quand il fait chaud, il me tient chaud. Et là, comme il est manche courte, le porter tout seul, là, je suis gelée. Et je ne peux pas le porter tout seul. D'où le problème des manches courtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oui, je voulais juste vous mettre l'image donc d'un châle que j'ai vu dans le podcast de Laura, de laine poudrée. Un châle qu'elle a ressorti, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle vient... Elle l'avait fini il y a un moment, mais elle n'avait pas mis les boutons, ou elle l'avait plus fini, elle l'avait pas fini, je ne sais plus. Le Every Way Shawl. Apparemment, il avait un autre nom, parce qu'elle dit qu'elle se rappelle plus, elle se rappelle de l'ancien nom, mais pas du nouveau. Donc, je vous remets la photo. Il est vraiment très bien. Elle l'a mis dans son podcast vlog. Elle vous le montre porté, et vous pouvez aussi bien le porter en châle qu'en poncho, que sur le côté. Enfin, vraiment, il est vraiment très joli. Je trouve l'idée très sympa. Et je l'ai mis dans mes favoris d'ailleurs, c'est pas je l'ai mis dans mes favoris. Un de plus, donc je voulais vous le partager, évidemment. Voilà, on parlera des podcasts que j'ai regardés demain. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vais aller manger parce que j'ai hyper faim. À demain. C'est moi, vendredi 29 avril. Dernier vlog d'avril, on entame le mois de mai dans 2 jours. C'est comme je vous disais mercredi, c'est hyper rapide. Donc vendredi, qui dit vendredi, dit température blanquette et dit avancée d'épée. Donc en ce qui concerne le DP, il est trop beau. Voilà. Donc il avance bien. Donc j'ai fini toute la partie gauche. Là j'en suis à ce carré là. Et voilà, il reste ça. Alors franchement, il rend super bien. Il est vraiment très beau. Comme d'hab, je vous le montre de près. Donc vous voyez que de près, c'est très pixelisé. Donc là, vous voyez, j'en suis là. Hop. C'est très pixelisé. Par contre, plus on s'éloigne, plus l'image est très belle. Je suis pressée de l'accrocher dans ma chambre. Il est vraiment très beau. Voilà. Après, bon, je vous en parlerai à la fin du vendeur parce que franchement, les diamants pop. Alors, je sais pas comment vous dire pop. En fait, par rapport à leur taille, des fois, quand vous mettez certains diamants les uns à côté des autres, comme la taille, il y en a qui sont trop grands, trop petits, etc., ils sautent. Ils sautent comme ça. Et du coup, ça veut dire que déjà, toute la partie basse, je l'ai déjà verni et encollé parce que c'était insupportable. Il y avait plein de diamants qui sautaient au fur et à mesure. Donc, j'ai verni toute la partie basse. Voilà pour le DP. Pour la température blanquette ou la couverture des températures. Je vais vous dire parce que c'est trop drôle. Ma cousine et ma soeur, les types débutantes ont décidé de faire la température blanquette dès janvier 2023. Sauf que pour elles, c'était une température blanquette de veau. Moi, je me moque pas. Oh, c'est bon.
je me moque pas. Mais quand même, température blanquette, voilà. Donc elles vont faire une température blanquette de veau en 2023. C'est nul. Bref, donc ma température blanquette avec un K et non pas blanquette, qui c'est super bon, cela dit, en passant la blanquette de veau, j'adore. Donc on arrive. J'ai pas fait les rangs d'hier, donc du 28, le 29 je le ferai que demain. Donc on arrive quasiment à la fin du mois d'avril, qui a été somme toute très uniforme dans les températures. Voilà, comme on peut le dire, c'est toujours la même couleur. Donc avril a commencé ici, donc on a commencé un peu très froid quand même. Ça a été crescendo, on a eu chaud. On a eu chaud, moi j'ai eu chaud, peut-être pas vous, mais moi. J'ai eu chaud et donc là on est des moyennes de 10 à 14 depuis un certain nombre de jours. Donc voilà la température blanquette de la semaine. Donc là il va falloir que je recommande de la laine parce que bah, du coup celle-ci je l'ai beaucoup utilisée. Donc je vais m'en recommander un petit peu. Voilà pour la température blanquette. Je ferai un point la semaine prochaine sur la température blanquette, ce que c'est, parce que je ne vais pas vous le dire à tous les vlogs, parce que y a des fidèles qui me regardent toutes les semaines. Donc si je répète toutes les semaines la même chose, ça va être fatigant. Oui. Donc bah, je répéterai en début de mois en fait ce que c'est. En début de mois de vlog. En début de vlog de mois. Enfin, vous avez compris. Voici pour la température blanquette. Pendant que j'y suis et que je vois toutes ces rayures à l'écran, je porte un pull, franchement, je l'adore. Bon, comment vous dire? J'aime pas les rayures, vous l'avez remarqué. Voilà. Donc c'est c'est un pull fil d'art donc qui se tricote à plat pour lequel j'ai modifié le patron et que je l'ai tricoté en rond jusqu'en dessous des bras. Et après, j'ai trifouillé le patron. Voilà, j'ai fait à ma sauce, mais tout le bas, je l'ai fait en rond. Donc en fait, c'est un modèle de fil d'art qui n'a pas de nom, il s'appelle pull rayé. Je vous remets la photo des coloris originaux. Et moi, je l'ai changé. Et comme c'est les couleurs, vous savez, ou vous savez pas, que j'adore. Donc bleu marine, caramel, fuchsia, enfin rose. J'aime pas trop le fuchsia, mais le rose avec le caramel et le bleu marine, j'adore. Et un petit peu de prune. Donc je me lève. Voilà. Donc il a 3 sections en fait. Donc c'est toujours sur du bleu marine. Il a 3 sections, donc prune, caramel, fuchsia. Alors la seule chose, alors il tombe super bien ici. La seule chose que je regrette, c'est qu'il a des manches 3/4 et je ne l'avais pas vu quand je l'ai fait et quand j'ai commandé la laine. Et bon après c'est du coton donc il est pas chaud, hein, mais c'est mieux. Voilà, donc c'est la seule chose qui me gêne, c'est qu'il a des manches 3/4 et vous savez, moi j'aime bien remonter mes manches. Mais pour remonter des manches, il faut avoir des manches. Voilà. Donc, je pense que je vais me le refaire. Parce que j'ai de la cabotine. Oui, parce que c'est du fil cabotine de chez Fil d'Art. Les coloris, je ne me rappelle plus. Il y avait indigo. Attendez. Le revoilà, le cahier. Donc, c'est un des premiers. Donc, on va retourner dans les pages du tout début. Elle est vraiment très début. Hein. Ah bah ouais, c'est quasiment le premier. Donc, hop. Donc, c'est la cabotine. Alors, il y a le coloris indigo, aubergine, caramel et bengale. En tout, il m'avait fallu 6 pelotes d'indigo, 2 pelotes d'aubergine, enfin 2 pelotes de chaque autre couleur. Donc ça m'a fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pelotes, je crois. Enfin 600 grammes de laine.
en gros. Donc voilà, donc ça c'est, j'ai beaucoup de laine cabotine rouge que vous avez dû voir l'année dernière, rouge mais pétant, et je pense que je vais me le refaire parce que vraiment la forme et tout, il tombe super bien. Comme moi j'ai réécrit le patron comme un tricot en rond, bah voilà, j'ai plus qu'à le refaire tel quel. Peut-être faire un, bon je vais pas le faire rayer du coup parce que c'est que rouge, peut-être faire un point pour l'égayer un petit peu ou je sais pas. Je vais voir. En tout cas, j'adore sa forme. Je vais rallonger les manches, par contre. Parce que voilà, je l'aime trop. Il est trop beau. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que je l'ai sous les yeux. J'ai oublié de le mettre dans mon soutien-gorge. Donc je ne sais pas s'il me pique. Je vais le mettre dès la fin de cette vidéo. Et je vous en parlerai sur le vlog de la semaine prochaine. Donc en tricot, bah, j'ai quasiment, bah, hier j'ai bossé en présentiel, donc je tricote rarement en présentiel. J'ai avancé le Shoot the Moon. La dernière section était interminable. Interminable. C'était 40 rangs. Enfin 40 rangs, non pas 40 rangs. 40 fois 2 rangs de mousse, donc 80 rangs. 80 rangs de mousse. Dans le même coloris. C'était long, c'était long. Donc la dernière fois, j'en étais ici. Donc là, il n'y a rien d'intéressant, on va dire, parce que c'est vraiment une mer de mousse. Et là, donc j'entame avec le coloris bleu marine, de coloris 55-75. Donc le bleu marine. Et là, si j'ai bien compris, on va faire plusieurs sections de la dentelle en bleu marine, en vert et en fuchsia. Si je me trompe pas. Je le lis pas, je vous ai dit, je le lis pas en avance. Ça me fait des surprises. Mais je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que ça donne pas grand chose parce qu'il n'est pas tiré et que du coup, ça fait... voilà. Mais là, il a déjà 150 mailles. Alors quand je vois qu'il n'arrête pas d'augmenter, je me demande combien de mailles il va faire à la fin. Pour la laine alpaca que j'ai jamais tricotée, franchement, j'avais des a priori. Parce que je la trouvais pas super agréable. Mais elle est, je crois que, enfin, elle est bien moelleuse. Hein. Elle est très moelleuse. En définitive, je pense pas qu'elle pique tant que ça. À voir, mais je pense pas qu'elle pique tant que ça. J'ai hâte de la... Enfin, peut-être un peu. Peut-être un peu. Si, peut-être là. C'est là mon gros problème, en fait. Parce que j'ai pris tellement de coups de soleil et tout ici que je crois que j'ai plus aucune protection ici. Je sais pas, on verra. Bon, voilà. Donc là, section... Là, je vais avoir 3 sections des 3 prochaines couleurs qu'on introduit. Et vous savez que j'aime, hein, moi, plus on introduit de couleurs, mieux c'est. Voilà. Donc voilà pour le tricot. Je n'ai pas fait de broderie du tout. Pas du tout. J'ai, je sais plus si mercredi je vous ai mis, non je crois que je vous l'ai pas mis, je vous en ai parlé, je vous l'ai pas mis, du châle dont Laura a parlé dans son podcast Laine poudrée, qui était le Everyway Shawl de, je sais plus si c'est Rory Locatelli, je sais plus. Bon, je vous le remets. Et donc j'ai mis les 3 types de façons de le porter, donc en châle, sur le côté et en poncho. Donc, de toute façon, je vous ai mis dans le désordre les images. Donc, franchement, je le trouve vraiment très intéressant à faire. Et comme elle disait, voilà, on le passe sur nous vite fait comme ça. On va chercher les enfants à l'école. Ouh, j'en ai plus à l'école, mais c'est pas grave. Faut chercher le pain, que sais-je. Et je le trouve vraiment très sympathique. Voilà, voilà, j'ai commencé le design du châle. J'adore, j'adore. Donc, mais j'adore le processus de conception, en fait. Bon, je vous montre. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai comme... Est-ce que je me tâtais? Est-ce que je vous le montre au fur et à mesure? J'ai envie de vous dire oui. Hein. Je suis pas designeuse. Voilà. Donc, ça sera pas un grand mystère.
je prendrai quand même des testeuses avant, parce que celui-là, il va être quand même un peu plus compliqué. Donc, je prendrai des testeuses quand même avant de vous le proposer sur Ravelry. Et voilà. Donc, je pense que la semaine prochaine, vous commencerez à voir le début. J'adore. Sinon, on va parler des podcasts, parce que toute la semaine, je vous ai dit que je vous parlerai des podcasts, et tous les jours, j'ai reporté. Donc, cette semaine, le winner est... Non, je rigole. Il n'y a pas de winner. Enfin, si, il y en a que je regarde régulièrement, mais... Donc, j'ai regardé, je vous parle tout de suite de celui que je viens de regarder, c'est-à-dire Caro, qui n'avait pas tourné depuis 15 jours, 3 semaines. Caro de Petit Pimousse, qui, si je vous l'ai pas déjà dit, fait maintenant des podcasts à thème, on va dire. Donc là, elle a sorti un podcast sur les châles, donc où elle présente l'Odyssée Shawl terminé, donc celui qu'on a fait ensemble toutes les trois. Donc elle le présente terminé, il est très très beau. Elle présente aussi le col Aurore, mon col Aurore, qu'elle est en train de faire et qui est vraiment très jolie. Elle l'a fait en 3 coloris, bien contrastante. Donc allez le voir, il est vraiment très beau. Il est en cours, il est pas quasiment fini, mais quasiment. Je pense que ce week-end, elle l'a fini. Donc elle présente le col Aurore et elle va se lancer sur le châle saison. Et comme d'habitude, Caro a un problème de choix de combo. Voilà. Donc, elle nous montre les 3 combos qu'elle va, donc sur lesquels elle hésite. Christelle Tricotte, donc que je regarde toutes les semaines, qui fait un vlog toutes les semaines, qui est donc teinturière, comme je vous l'ai dit, déjà dit. Elle est teinturière. Là, elle commence à faire, elle est en train de préparer un calendrier de l'Avent, donc qui est déjà en vente, si je ne m'abuse. Calendrier de l'Avent, donc voilà. Donc, je vous ai déjà parlé d'elle. Elle est très speed, très active, rigolote, créative. Enfin, voilà. Donc, Christelle Tricotte, je la regarde toutes les semaines également. Julie, je la regarde aussi. Je crois qu'elle fait toutes les semaines, Julie. Je la regarde également dès qu'elle sort quelque chose. Voilà, parce que c'est ma petite Julie. Coucou. Et il y a Sandrine, donc tricot, je ne saurais jamais si c'est tricopine ou tricotine, by Sandrine. Alors bon, de toute façon, je vous mets tous les liens, comme d'habitude. Donc, qui également fait vlog et podcast, qui s'est lancé dans la couture. Et il y a également, je crois que c'est sur un vlog, où elle vous montre, c'est très intéressant, elle vous montre son processus, elle a teint de la laine, et elle vous montre tout le processus qu'elle a fait. Elle est amatrice, hein, comme moi, elle n'est pas teinturière, donc voilà. C'est cash, voilà. Donc vous pouvez voir comment elle teint sa laine, enfin ça de la laine. Laura, évidemment, je vous en parle plus, de laine poudrée, je la regarde dès qu'elle sort quelque chose. Catherine aussi, Catherine 3 bulles d'air, qui là a fait, enfin je la regarde tout le temps aussi quand elle sort un podcast, mais là particulièrement ce podcast où elle a présenté beaucoup de t-shirts et de pulls boxy, et je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même très rare. Enfin, la plupart des designs qu'on voit, enfin qui sont présentés en podcast, sont des designs assez près du corps, enfin pas cintrés mais fités. Et là vraiment, elle propose quand même beaucoup, enfin 2 ou 3 modèles boxy, et c'est vraiment très intéressant à voir. Voilà. Le fil de Saria, je vous en ai déjà parlé. Qui est très bien aussi. Elle présente du tricot, mais aussi du broderie, point de croix. Et voilà, c'est très joli ce qui est fait. Moi j'aime bien, enfin, comme je fais du point de croix, le fait que ce soit mélangé, je trouve ça très intéressant. Donc le fil de Saria. J'ai regardé hier, alors du coup je l'ai pas noté parce que je l'ai vu, c'est quelque chose de très court, c'est un podcast très court. Je crois que c'est La Petite Moutaine. Je crois que c'est ça.
qui fait des vlogs ou des podcasts, je saurais dire. C'est vraiment très court et en fait, elle vous montre le processus, un peu comme fait Camille. Bon, c'est pas du tout le même univers, mais le processus d'illustration. Elle fait des illustrations, donc elle montre comment elle peint, etc., à l'aquarelle. Mais aussi, elle nous montre qu'elle a des problèmes de poignets ou d'épaule, je ne sais plus. Et du coup, elle a du mal à tricoter, donc elle tricote à la machine. Et elle montre, c'est pas un tuto, hein, mais elle montre comment elle s'est fait un gilet à la machine. Et c'est vraiment, moi, j'ai jamais vu tricoter à la machine. Et je trouve ça c'est vraiment très intéressant. Donc c'est très court, mais très intéressant. Voilà, et je crois que c'est tout. J'en ai vu d'autres, hein. J'ai regardé Miss Manu au naturel, L'eau demoiselle, enfin, comme trois pelotes, je les regarde vraiment toutes les semaines. Mais là, c'était par rapport vraiment au podcast qui était sorti, où j'ai noté des choses dans les podcasts. Mais après, les autres, je les regarde tout le temps. Je passe ma vie à regarder des podcasts, en fait. Donc voilà tout ce que je vous avais à dire en ce vendredi, en cet avant-dernier jour d'avril. Donc comme je vous le dis, on se retrouve en mai. Pensez donc à... Donc si vous voulez nous rejoindre sur le Dingley Dell, si vous voulez qu'on fasse un petit truc sympa entre nous. Si vous voulez pas, bah, on le fera toutes les deux avec Muriel. Par contre, comme je vous ai dit, on va certainement penser à faire un pull Saturne vers la mi-mai. Donc à se mettre à plusieurs, à faire un pull Saturne, à commencer un pull Saturne à mi-mai, il n'y a pas d'urgence. Moi personnellement, je vais le faire comme je vous ai dit avec les laines de Arco Iris Yarn, donc qui est de la laine, enfin de la mérinos, donc je pense pas que je pourrais le mettre cet été, donc tranquillou, on va le faire, mais on va le faire jusqu'à l'automne. Et puis voilà, donc si vous voulez pareil participer, n'hésitez pas à envoyer un petit mot ou dans les commentaires. Et on arrive là, à l'heure où je vous parle, on est 1490 et des brouettes, donc les 1500 se profilent. Donc on va penser au petit concours, certainement, dans le courant du mois de mai. Donc je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer à gagner. Voilà. Mais ça, je vous le dis, ça arrive à petits pas. Donc je vous fais des gros bisous à tous, passez un joli week-end et on se retrouve vendredi prochain. Gros bisous.